beaucoup, mesdames et messieurs, amis téléspectateurs de Bangou TV, très chers auditeurs des radios Bangou. Nous sommes très fiers de vous savoir nombreux en ce moment devant vos petits postes récepteurs, mais aussi vos postes téléviseurs, pour suivre votre émission traditionnelle, l'émission qui vous donne l'actualité politique sous toute sa diversité. On en parle. Comme je vous avais dit que j'irai partout où le devoir m'appellera, je vous parle de Kinshasa, où je suis venu chercher les informations à la source auprès des personnes qui la détiennent pour vous la donner au moment opportun. Voilà pourquoi aujourd'hui, je remercie l'équipe qui m'a accompagné ici, Alain Bungu et Capella, qui sont à la prise des vues et des sons ici à Kinshasa pour me permettre de vous donner l'information en temps opportun. Nous sommes ici, c'est pour parler de la politique aujourd'hui. Nous allons aborder beaucoup de questions. Je reçois un invité de marque, un invité que vous n'avez jamais suivi dans cette émission. Nous ne l'avons pas encore reçu. C'est peut-être la première fois pour vous de le découvrir. Il s'agit de l'honorable Ewanga. Honorable Ewanga est secrétaire général de l'Union pour la Nation congolaise, parti cher à Vital Kamerhe. Aujourd'hui, nous allons aborder beaucoup de questions avec lui et nous lui disons merci de nous recevoir et qu'il soit le bienvenu dans cette tranche. Nous allons aborder beaucoup de questions, nous l'avons dit, des questions d'actualité, comme vous le savez. Ces derniers temps, beaucoup de chaînes de télévision et des radios internationales, nationales et locales parlent de la situation d'expulsion de nos compatriotes qui vivaient en République du Congo d'en face et qui sont aujourd'hui en situation de détresse. Ceux qui n'ont pas de famille d'accueil ici se trouvent présentement en Maluku avec des situations qui ne leur permettent pas de bien vivre. Alors, honorable Ewanga, je voudrais que l'on commence par là, parce que tout le monde en parle. Fiasco de la diplomatie de notre pays. Le Congo voisin nous a observés pendant longtemps. Et à l'instar du Rwanda, il veut nous administrer la gifle. Et ils appellent ça gifle à Mokolo. Chez les Bangala, gifle de Mokolo, comme on traduit en français, on dit la gifle d'un aîné, non. Ici, dans l'entendement de nos voisins, c'est que le Mokolo, c'est le supérieur. C'est le donneur de leçons. C'est celui qui corrige. C'est celui qui instruit. Et quand un Mokolo frappe un petit, il doit dire merci. Et en position de chien assis. Vous voyez à quel niveau le pouvoir actuel a ramené notre pays au bas de l'échelle. Et intervenant à l'Assemblée nationale, c'est alors que j'ai dit que c'est vrai, le maréchal Mobutu est bel et bien mort. Parce que je me souviens, il y a quelques années, Mobutu disait en Lingala, Makerela Yangambo, Tokotinda Kader. Il n'a pas dit militaire, Poto Silicère. Le Congo, c'est une puissance. Et le pouvoir de M. Kabila nous met à genoux. Et ça fait une honte. Et voilà, Sassou également. Il est resté le dernier dinosaure des époques anciennes, ici en Afrique centrale. Et il a utilisé pendant des années les Congolais, surtout ceux de l'Équateur, ses frères Bangala. Ils sont dans l'armée là-bas, ils sont dans la police, ils sont des militants de son parti. Et chaque fois qu'il y avait des élections, Sassou tirait profit. Et voilà qu'aujourd'hui, il nous récompense par la monnaie de singe. Mais nous disons Sassou, mais ici Kinshasa, lorsque vous êtes un père de famille et que les enfants quittent chez vous, ils vont mendier ailleurs. Mais parce que ça ne va pas à la maison. Quelle est la richesse que nous envions au Congo là-bas, Brazzaville? Nous avons toutes les richesses dans ce pays, mais chez nous, il se pose un problème de leadership.
d'une gestion, d'une bonne gouvernance et de la répartition équitable des richesses de notre pays. Une petite poignée de gens venus ici en 87, beaucoup de malheureux sont venus à pied avec des bottes ici. Aujourd'hui, ils roulent carrosses, ils construisent des immeubles, des buildings au détriment de notre peuple. Mais ils doivent savoir que des richesses amassées sur le dos d'un peuple, à la longue, on paye. Et surtout que tous les dictateurs, tous les fossoyeurs des économies africaines, à la fin de leur mandat... On ne peut pas parler des dictateurs maintenant parce que notre pays est démocratique. Non, il n'y a rien de démocratie ici. C'est un semblant de démocratie. Parce que quand vous êtes président de la République au nom de la majorité religieuse au Parlement, alléluia, amen. Vous voyez des questions importantes qu'on aborde au Parlement, mais des gaillards qui ont été désignés, nommés comme députés, ils sont là seulement pour applaudir et les pays est en perte de vitesse. Donc c'est pour dire, bref, la situation du Congo, quelque part, les Congolais, ils ont mal agi parce qu'ils l'ont fait avec violation massive des droits humains. Et je crois que nous devons aller jusqu'à la CPI. On doit documenter tout cela. Nous sommes un peuple qui sont condamnés de vivre ensemble. Quand vous dites que vous allez vous ferez le travail du pouvoir. Non, c'est-à-dire qu'au moment où je vous parle, les ONG internationales comme nationales travaillent sur tous les cas de violation des droits de l'homme. Et si vous voyez le comportement de Sassou, c'est comme Hitler. Il s'est comporté comme M. Hitler, qui a chassé les Juifs partout. Et il les a amenés dans les incinérateurs. Et c'est ce que Sassou a fait. Et cela ne doit pas se passer sans qu'il y ait des poursuites judiciaires. Combien sont morts? Des femmes ont été violées, les images ont circulé. Donc pour nous, nous disons que nous n'avons pas de problème avec nos frères congolais d'en face, mais c'est le gouvernement de M. Sassou qui doit répondre un jour. Il y aura des comptes à nous rendre. Parce que quand il y a eu la guerre à Brazzaville, lorsque Sassou et Lissouba se tiraient dessus, les bombes sont tombées à Kinshasa, les Brazzavillois ont fui chez nous ici. Nous ne les avons pas chassés, mais aujourd'hui ils nous chassent. Nous avons fui notre pays parce qu'il y a une mauvaise gestion ici. L'argent est bouffé par des individus, des tournements. Mais ils pouvaient dans la dignité nous demander de rentrer. Mais Sassou a commis un impair et il doit répondre un jour. Et il oublie que sa femme est d'ici, son épouse. Ses enfants sont aussi congolais de la RDC parce que ce sont le côté maternel. Le fameux général Dégué, le tortionnaire de Brazzaville là-bas. Mais son épouse, c'est une Moulouba. Bon, c'est une condition pour les obliger à ne pas se comporter, mais nous aurions voulu que les Congolais rentrent dans notre pays dans la dignité. Et c'est ce que le gouvernement ici a fait. On a embarqué le lait sans partir dans la dignité. Le Congo, c'est un éléphant. Aujourd'hui endormi, il se réveillera un jour. Et quand le Congo va se réveiller, pas pour se venger. Le Congo sera la terre d'asile. Le Congo a une vocation africaine et universelle. Et François Fanon a dit que si l'Afrique a la forme d'un revolver, la gâchette c'est au Congo. Et notre gâchette, c'est la gâchette de la paix, pas de la guerre. Cet aspect des choses est très complexe ces derniers temps. Il y a non seulement les conditions d'expulsion de nos compatriotes, mais il y a aussi les conditions de réception ici localement. Qu'est-ce que vous conseillez au gouvernement concrètement pour en fait mettre toutes les parties à l'aise? Bon, il faut dire que le gouvernement, est-ce que nous avons encore un gouvernement? Ça fait plus de 8 mois qu'une équipe a été réputée de missionnaires. C'est de l'amalgame. Les ministres qui ne peuvent plus engager le gouvernement, les ministres qui... Nous allons arriver sur cette... Oui, mais tout ce désordre-là, est-ce qu'il y a un gouvernement ici? La prise en charge n'est pas effective. Et bon, il y a les ONG qui s'impliquent, l'Organisation mondiale de migration également s'implique, mais la réinsertion risque d'être un rêve. Je vous dis sincèrement, nous qui sommes des élus, parce que les gros viennent de l'Équateur,
Mais chaque matin, aujourd'hui matin, le dimanche, j'ai reçu plus de 60 personnes qui sont venues me voir. Où est-ce que j'aurai les moyens? Un État qui dort, un gouvernement qui somnole, qui a un Premier ministre qui sait qu'il ne partira demain ou pas. Donc on travaille dans l'incertitude. Même les ministres ne sont pas motivés. Moi, je ne veux pas qu'on me parle de ce gouvernement parce que rien de bon ne peut sortir de cette histoire. Comprenez mon émotion. Rien de bon ne peut sortir de cette histoire. Vous voulez dire que nos frères qui sont aujourd'hui dans un état critique à Maluku, qui ne mangent pas bien, surtout les petits-enfants, la visite de la ministre des gens, famille et enfants n'a rien produit. Non, j'ai dit que j'ai parlé de l'Organisation mondiale de migration. J'ai parlé de la MONUSCO qui est passée. J'ai parlé de quelques sacs de boîtes de sardines et autres qu'on donne. Mais ça, ce n'est pas la réinsertion. Il y a plus de 150 000 Congolais qui doivent, disons, dans l'ensemble jusqu'ici évangélier. Comment est-ce qu'il faut les acheminer? Comment les choses s'organisent? Je ne sens pas dans le gouvernement cette volonté d'aller de l'avant, d'assurer une très bonne réinsertion. Et qu'est-ce que vous voulez? Madame la ministre, en dépit de sa bonne volonté, d'abord, elle n'a pas le droit d'engager, c'est dit comme ça, parce qu'elle est réputée de missionnaire. La pauvre, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle ne peut se limiter que dans des déclarations de bonnes intentions, parce que c'est un gouvernement qui n'existe pas, des missionnaires depuis 8 mois. Voilà. Vous y revenez encore une fois, gouvernement des missionnaires depuis 8 mois, et c'est la raison de la démission de l'honorable Bitakwira du groupe parlementaire pour intégrer le gouvernement de large union nationale. Moi, je ne veux pas parler de ce monsieur, un homme sur qui nous avons fondé beaucoup d'espoir, une personnalité que nous avons pu compter parmi les grands au sein du parti. Il dit qu'il y a eu acharnement sur lui, mais nous avons dit que c'était un problème de discipline et que le parti INC, c'est un parti national. Il ne faut pas que quand vous êtes nommé, vous êtes de la même province que le président, vous venez intimider ceux qui viennent des autres provinces. On ne va pas te laisser passer. Le parti est organisé. Le chef du parti, c'est Honorable Vital Kamerhe, que nous respectons tous. Le secrétaire général, il est du Sud Kivu, président Kamerhe, et il respecte tout le monde. Il est ouvert envers tout le monde. Moi, je suis le secrétaire général du parti, je suis de l'Équateur. Je suis respecté par tout le monde et je respecte tout le monde. Mais il ne faut pas qu'un gaillard vienne avec du trafic d'influence chercher à intimider les autres. Et quand on veut vous ramener sur les statuts, sur le projet de société du parti, vous donnez des leçons aux gens. Il a démissionné. Mais est-ce qu'il a démissionné parce qu'il reste au niveau du parti? C'est un point d'interrogation. Mais je crois qu'il est tenté par un fruit du jardin d'Éden quelque part au-delà de la barrière. Et nous avons dit, c'est lui qui prend le risque de s'inscrire dans le fameux gouvernement de cohésion nationale entre guillemets, il s'auto-exclut du parti. Honorable Ewanga, vous êtes contre la cohésion nationale? Mais j'ai dit soi-disant cohésion nationale. Qu'est-ce qu'il y a de cohésion là-bas? Une histoire fabriquée de toutes pièces, l'accord cadre d'Addis Abeba et la résolution 2098 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les textes sont clairs. Il fallait un dialogue inclusif. Mais M. Kabila, pour garder son pouvoir, il a fabriqué les concertations nationales. Mais la preuve de l'échec des concertations nationales... L'objectif était de lutter ensemble contre l'agression des M23. Un des objectifs, c'était... Comment vous dites que c'est conserver le pouvoir alors que de l'autre côté on disait que s'il faut conserver le pouvoir, il fallait réviser l'article 220 de la Constitution? C'est différent. C'est-à-dire que l'intention a été, comme les Congolais adorent des postes, on va dire on va former un gouvernement, tout le monde va y aller, et puis il attrape tout le monde dans un filet. C'est pourquoi beaucoup de nos opposants aujourd'hui ne parlent plus. Ils attendent le gouvernement. Donc, ils ont résumé toute leur lutte pour occuper un poste et non pour l'amélioration des conditions de vie des Congolaises et des Congolais. Donc, cette précipitation a fait qu'aujourd'hui,
Mais M. Kabila s'est rendu à l'évidence que ceux qui l'ont suivi ne sont pas de gros poissons, ne représentent rien dans l'opinion. C'est pourquoi ce gouvernement traîne. Et avec toutes les chances que ça ne sortira pas. Et les jours que ça sortira, ça sera un gouvernement sans queue, c'est-à-dire sans effet sur le vécu du quotidien congolais. Donc, c'est de la distraction. Et nous avons voulu un dialogue inclusif pour s'occuper non seulement des questions de guerre, mais des questions de la gestion économique, des questions de la gouvernance, la question d'une armée. Nous avions une armée quand, au lendemain de Sun City, nous avions 15 brigades que M. Kabila a fait démonter l'une par l'autre. Et aujourd'hui, où est-ce que nous sommes? Un pays sans armée. Si Brazzaville, c'est moins que de nous, parce que Brazzaville sait que nous n'avons pas une armée, notre survie aujourd'hui, c'est la présence de la MONUSCO. Et des civils sont devenus des généraux, de ceci, tout ça. Qu'est-ce que vous attendez des colonels? Des gens qui se réveillent dans la forêt, il est colonel, on le nomme, il a des galons, il dirige un minimum. Quelle vision! L'armée est devenue une science, les services de sécurité, c'est devenu une science. Vous ne pouvez pas donner aux apprentis sorciers, et c'est pourquoi ça tourne autour du pot. Honorable Iwanga, vous avez parlé tout à l'heure de la majorité parlementaire que vous avez comparée à une église où tout le monde dit une église Amen. de réveil. Une église de réveil où tout le monde dit Amen à chaque fois que le pasteur dit quelque chose qui les intéresse. Donc, vous avez peur que la révision de la Constitution soit une évidence? Non, bon, ils ont tenté et ils ont encore envie. Ils veulent tenter. Ils ont leur bras droit, c'est Malou Malou, qui insidieusement, il dit pour organiser les locales, il donne 30% aux femmes pour que nous soyons devant. Les mamans disent oui, nous devons être là. Alors pour arriver là-bas, il faut réviser la Constitution. Il n'est pas question de réviser la Constitution. Monsieur Kabila, son mandat s'arrête le 19 décembre 2016 à minuit parce que les élections auront été organisées déjà depuis septembre et la passation des pouvoirs c'est le 20 décembre et il doit partir. Il part et il devient sénateur à vie. Il a une chance extrême, comme ça tout ce qu'il a amassé comme argent, il peut investir au pays s'il veut, mais pas continuer avec ces systèmes. Monsieur le journaliste, je l'ai dit en présence du professeur Lamy, un des cadres éminents de l'INC que nous soutenons à Songololo et dans la région de Kimpresse là-bas. Il y a eu d'abord en 2006 et 2011 5 chantiers. Est-ce que vous pouvez me citer au niveau de Songololo, Kimpresse, un seul chantier qui est aujourd'hui au service de notre peuple? Si vous voulez, je peux vous réciter les différents chantiers. Citer, sinon si je répondais aux questions... La régie des eaux, est-ce qu'on a résolu le problème? Zéro. Régie des eaux, zéro. Électricité, zéro, même sur les câbles passent. Les ménages ne bénéficient pas de l'électricité. Santé, zéro. Les routes, zéro. Et qu'est-ce qui reste? Le travail, zéro, aucune usine. La jeunesse est abandonnée. La jeunesse est devenue malheureuse. Et puis viendra la nébuleuse, sulfureuse révolution de la modernité. Comme je vous dis, c'est vraiment extraterrestre. Mais cette révolution de la modernité, on parle de Kimpresse. Ça a amené quoi à Songololo? 0 sur 10. Vous voulez nous obliger de croire à des rêveries, de rêves, des songes pareils? Vous voulez que ces gens continuent encore? Mais entre-temps, quand le peuple souffre, nous sommes dans un pays où la grosse majorité de notre peuple continue à s'appauvrir et la petite minorité continue à s'enrichir. C'est inacceptable. C'est comme si vous êtes très sûr qu'après Kabila, c'est l'alternance, le pouvoir ira à l'opposition, alors qu'il y a aussi une possibilité. Le PPRD peut mettre en course un candidat qui peut aussi battre le record. Mais non, mais avec quel programme? Et c'est là où le peuple doit être interpellé. Cette fois-ci, nous avons dit 100% Raïs. Égal combien, vous qui me suivez dans votre maison d'abord, égal combien chez vous? Quelle est la retombée de 100% Raïs? Et nous croyons, et c'est la volonté de notre peuple, qu'il faut un changement.
Parce que le monsieur du peuple RD ne sera qu'une marionnette, ou quelqu'un tirera de ficelle quelque part, et nous allons continuer dans le malheur, alors que nous vivons un pays où le Seigneur, lorsqu'il a construit le monde, le Dieu Tout-Puissant, et il ramenait tous ces bagages avec des coltans, or, tout ce que vous pouvez imaginer, même de l'eau, il est venu passer sa nuit chez nous. Et après, il a abandonné ça ici pour notre bonheur. Mais alors, il ne faut pas qu'une petite poignée déjà, avec l'assistance des réseaux mafieux occidentaux, puissent exploiter nos richesses au détriment de notre peuple. Regarde aujourd'hui, sans vous couper la parole, le Nigeria devient la plus forte économie d'Afrique. Or, quand en 60, nous avions le Congo, les niveaux du Canada, le Congo avait le niveau de l'Italie du Sud, le Congo était supérieur à l'Afrique du Sud. Et nous sommes aujourd'hui à la queue des nations. Business doing, nos classes, le dernier des États. Donc c'est pour vous dire qu'on ne peut pas jouer avec la vie et le destin de tout un grand pays. Il y a une opinion qui pense que Vital Kamerhe peut aussi être une marionnette de Kabila. Non, ça c'est le jour et la nuit. Vital Kamerhe, lui ne vient pas comme un opportuniste. Lui, il a une vision. Il a un programme d'action. Lui, il veut que les choses changent. Et vous violerez le calendrier électoral en faisant anticipativement la campagne. Non, non, ce n'est pas une campagne. On vient écouter. Nous sommes des opérateurs politiques. On invite les gens, on introduit et puis le peuple parle. Ce n'est pas la campagne. Nous ne dirons jamais votez moi. On ne vient pas pour dire voter Kamerhe, non, on n'a même pas d'affiche. Nous venons avec le leader, il va présenter ses idées et le peuple dit voilà, nous avons des problèmes ici, il y a ça, et les problèmes connus. Mais pour qu'ensemble on trouve des solutions. Vous êtes de l'opposition, il y a eu Amnesty nationale pour tous ceux qui étaient accusés de ceci ou de cela, il y en a qui sont libérés de la prison, il y en a qui sont en exil. Qu'en est-il de Roger Lumbala? Excusez-moi, hein, là où je vais. Amnesty voté par, déjà promulgué par les chefs de l'État. Bon, écoute, hein, c'est une amnistie taillée sur mesure. Parce que par définition, amnistie, ça veut dire oubli. Oubli, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus y revenir. Mais la majorité a imposé un système de remplir une fiche. Ça ne va pas. C'est-à-dire qu'ils vont sélectionner ceux qui doivent venir. Jusqu'à la preuve du contraire, Lumbala reste congolais et que personne n'a le droit, alors personne, de lui priver de sa nationalité. Et le pouvoir s'amuse. Même s'il a partagé le pot de gens avec les M23. Non, non, mais il n'a jamais été, il est dit et c'est prouvé, il n'a jamais été du M23. Il n'a jamais été du M23, il a été invité. Quand ils sont partis à Kampala, le gouvernement a aussi invité les gens. Ce n'est pas pour autant qu'ils sont tous membres du PPRD ou de la majorité présidentielle. Et il est dit, l'amnistie doit concerner tout le monde. Je crois que c'est le poids de notre ami Roger Lumbala qui dérange. Professeur Lamy, le mérite bien, c'est un des dignes fils de Songololo. Alors nous disons à tout le monde que demain nous allons venir avec de beaux discours. Mais il faut toujours dire qu'on a dit 100% Raïs. Bon, vous venez de passer 5 ans dans quelques mois ici, mais qu'est-ce que Songololo a obtenu? D'abord, depuis les 5 chantiers, Songololo a obtenu quoi? Aujourd'hui, la révolution de la modernité, nulle part. Est-ce qu'il faut continuer à soutenir de tels gens? Je crois non. Il faut changer. Il faut changer et discuter, et encourager et soutenir des gens comme le professeur Lamy.